Et nous allons reparler du CAC 40. Le CAC qui est toujours en baisse, mais un petit peu moins que ce matin. Donc à l'ouverture, on est en baisse de 0,10%, 4632 points. Donc eh bien, on est proche de l'équilibre par rapport à hier. On se rattrape un petit peu. C'est quand même toujours baissier, cela dit. Oui, alors si on parle de la séance d'aujourd'hui, effectivement, Lucie, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir ouvert aux alentours des 4620 points, vous voyez bien qu'on se reprend, on a repris quasiment une quinzaine de points depuis. On est aux alentours des 4636 points, mais ça reste quand même effectivement assez baissier. On a du mal à repasser au-dessus des précédents sommets et c'est un peu cette configuration qui est inquiétante, malgré la stabilisation au-dessus des 4600 points. On va justement retrouver Jérôme Révillier pour avoir son avis sur les indices, notamment le CAC 40. Jérôme Révillier, bonjour, vous êtes en duplex avec nous. Oui, bonjour à tous. Jérôme Révillier, donc fondateur d'Eol Trading, également directeur d'Alternative Investment Capital. Alors, le CAC qui poursuit sa baisse. Alors là, on vient de repasser à l'instant à l'équilibre. Donc on est au-dessus des 4636 points. Mais globalement, on est baissier depuis la semaine dernière suite à la décision de la BCE de poursuivre quand même son QE. Mais finalement, ça a déçu les marchés et depuis, on baisse. Quel est votre sentiment sur les marchés, le marché parisien notamment ? Alors effectivement, sur les indices européens, donc le CAC 40 et initialement le DAX, qui sont les plus regardés, en fait, effectivement, on a invalidé le biais haussier. Alors dire qu'on s'est vraiment retourné, qu'on est passé à baissier, c'était encore un peu tôt à moyen terme. À court terme, en tout cas, c'était clairement la pression baissière qui l'emporte depuis les propos de Mario Draghi. Alors oui, les propos de Mario Draghi ont déçu, mais on se demande si ça pouvait en être autrement, tellement l'attente était énorme du côté des marchés. On attendait vraiment que toutes les armes soient sorties de la part de la BCE. Il a fait un effort, mais pas autant que le marché l'attendait. Mais bon, entre nous, on ne pouvait pas répondre aux attentes du marché, ça aurait été complètement fou. Maintenant, techniquement, le CAC 40, lui, effectivement, ce matin, rebondit un petit peu, mais ça reste vraiment sous pression baissière. On voit que les vendeurs se manifestent très rapidement dès qu'il y a un petit mouvement de hausse. Donc voilà, on reste sous pression baissière. Aujourd'hui, séance qui devrait être comme celle depuis le début de semaine, assez technique. Donc du coup, qu'est-ce que vous recommandez, vous, comme investissement, comme position? Est-ce qu'on peut quand même rentrer en position sur le CAC 40? L'intervenant avant nous disait que lui, il préférait rester à l'écart. Est-ce que c'est également votre stratégie aujourd'hui? Moi, je privilégierais plutôt en intraday. Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment travailler sur du court terme. Ne pas rester exposé, par exemple, pendant les sessions, pendant la nuit ou pendant le week-end. On est vraiment exposé à des déclarations de dernière minute. Là, techniquement, si je devais donner une suggestion, moi, je vendrais la zone des 4658, 4665, avec une zone d'invalidation vers 4750 pour essayer de retravailler le biais baissier. Donc voilà, c'est le scénario intraday sur le CAC 40, ce serait celui-là, 4660. Pour faire simple, un renfort vers 4740 et un stop aux alentours des 4750, 4770. Et sur le DAX, quelle est votre stratégie du coup? Alors sur le DAX, on a une ouverture assez nerveuse, on est vite reparti à la hausse, à l'image du CAC 40 d'ailleurs, mais on plafonne là à nouveau sur une zone qui se situe aux alentours des 10 600. À mon sens, on ne devrait pas aller beaucoup plus haut ce matin que les 10 650, donc moi j'initierais bien quelques ventes à 10 630, 10 640, puis 10 710 avec un stop au-dessus de 10 790. Ouais, donc on sent il n'y a pas vraiment de conviction quand même sur ces marchés qui pour l'instant restent difficiles à appréhender dans l'attente aussi donc de la réunion de la Fed qui aura lieu la semaine prochaine. C'est vrai que les investisseurs semblent un petit peu perdus actuellement. Ouais, on est vraiment, c'est vraiment ça. On est vraiment dans l'attente de la Fed le 16 décembre. Et en plus, on voit bien que le calendrier cette semaine n'est pas surchargé. On a plusieurs banques centrales qui ont exprimé un peu leur décision, mais on n'a pas non plus de véritables statistiques à part en cette fin de semaine qui va amener beaucoup de clarté sur ce qu'on a à attendre. Donc vraiment, voilà, la Fed, le 16 décembre en ligne de mire, et on voit d'ailleurs le mouvement sur le dollar américain qui commence un petit peu
à corriger et à préparer cette annonce qui devrait amener pas mal de nervosité. Est-ce que vous avez plus de conviction peut-être sur d'autres actifs? Est-ce que ce soit les matières premières ou alors la devise? Alors les matières premières, hein, c'est toujours vraiment très très déprimé. Moi je regarde un petit peu le gaz naturel, c'est ce qui illustre vraiment à merveille cette pression baissière sur les matières premières, puisqu'on a le gaz naturel dont les stocks étaient au plus haut depuis plusieurs années, qui a connu cette première décrue, c'est-à-dire avec les premières vagues de froid, on a des stocks de gaz naturel qui ont diminué, qui se sont réduits. Et pourtant, malgré ça, ce qui aurait dû quand même doper un petit peu le prix, qui est particulièrement déprimé aux alentours des 2 $, eh bien, on est toujours sous pression baissière, malgré, disons, un environnement qui devrait soutenir le prix. Eh bien, on a toujours la pression baissière qui est là. Donc, la baisse des matières premières est vraiment un mal beaucoup plus profond qu'un simple passage. Et donc, on pourrait avoir vraiment des grosses surprises sur les matières premières à venir encore. Malgré tout, le gaz naturel à 2,05, ça me semble une bonne opportunité, une spéculative, une tentative d'achat en tout cas, me semble intéressante sur la zone actuelle, avec un stock aux alentours des 1,80. D'accord, donc là on a quand même bien baissé en effet sur le gaz naturel, donc on peut rentrer en position et bien miser sur un rebond donc, de l'actif. Concernant les devises, est-ce que vous avez des devises que vous suivez particulièrement aujourd'hui qui pourraient être intéressantes? Alors, aujourd'hui, on va regarder particulièrement le dollar australien qui a eu de bons chiffres de l'emploi cette nuit. Dollar australien qui est donc bien repris face au dollar américain qui évolue aux alentours des 0,73. C'est un des paris que j'ai fait il y a quelques semaines à l'achat aux alentours des 0,7150, 0,72. Je pense que la hausse pourrait se poursuivre si effectivement on vend un petit peu la nouvelle de la Fed par rapport au dollar américain. Et donc on pourrait viser un retour vers 0,75, 80, 0,76 sur le dollar australien. Quel pourrait être du coup l'impact sur le dollar, vous en parliez de la réunion de la Fed, si la Fed fait comme le consensus l'attend en tout cas, ce relèvement des taux, même s'il est minime a priori au début et il sera progressif, est-ce qu'il y aura selon vous un impact important sur le dollar? Justement, je pense que la question n'est même plus de savoir si la hausse de taux va se faire en décembre. Les marchés ont déjà acquis à 90% cette probabilité. La question, ça va vraiment être la capacité à Janet Yellen de donner une perspective de cycle monétaire. Et je pense qu'elle devrait quand même relativement jouer la montre et jouer vraiment une stabilisation des taux, une hausse vraiment très très progressive qui devrait, à mon sens, amener... après la nervosité liée à la réunion, amener un repli sur le dollar américain. Alors, je n'ai pas dit un retournement baissier ou la fin de la hausse du dollar à moyen terme, mais à court terme, je pense qu'on devrait quand même avoir un essoufflement sur le billet vert si Janet Yellen n'est pas trop agressive, disons, sur la poursuite du cycle monétaire. On pourrait revenir donc du coup sur les niveaux du début d'année, ce qu'on avait bien progressé depuis janvier sur le dollar index. On a corrigé en octobre, également en novembre. Vous pensez qu'on pourrait donc corriger plus fortement? Alors on voit que sur le dollar index, il y a vraiment une belle résistance aux alentours des 100 points. Alors, avoir une correction effectivement vers les 92, qui avaient été les points de support de ces corrections, je pense que c'est tout à fait envisageable. Au moins un retour sur 94 dans ces eaux-là, donc ça nous donnerait un euro-dollar aux alentours des 1,12, 1,15 qui pourrait survenir. Mais comme je dis, le biais haussier du dollar américain ne sera pas pour ça remis en cause, mais juste un mouvement tout simplement de reprise de souffle, j'ai envie de dire, reprise de force pour peut-être finir l'année 2016 en force. Merci Jérôme Révilly, donc fondateur d'Eol Trading et directeur d'Alternative Capital Investissement. On passe à la suite de Direct Investisseur.